Alors, une des choses que j'ai oublié de vous montrer aussi pour ce document, c'est que nous avons des cases orangées. Si je prends ma page 2 et la page 3, vous avez ici le premier texte d'exemple. Vous avez ici le deuxième texte d'exemple. Entre la position précédente et la nouvelle position, vous avez un mouvement d'un cavalier sur un mini-échiquier. Et pour qu'on repère la case précédente, j'ai suggéré qu'on mette une couleur dans ces cases. Et on pourrait très bien la mettre dans le calque qui s'appelle bord case. Donc maintenant, on pourrait déverrouiller le bord case, verrouiller les cases de texte. Pour être sûr, on pourrait même verrouiller tout le reste. Et avec la flèche, on va activer la position de la case où il y avait du texte dans la page précédente. Commande majuscule, clic. Ah, il faut cliquer sur le bord, elle n'a pas de fond. Ça, c'est embêtant, alors. Je propose qu'on mette un fond blanc dans le gabarit. Comme ça, on pourra les sélectionner plus facilement. Les trois du haut, trois rangées du haut, ces trois cases-là, ces trois cases-là, et on met un fond blanc. De toute façon, le calque est sous le calque texte. Bord est sous le calque texte. Le calque texte, c'est celui qui contient les titres et le bandeau. Je viens dans la page 2 et 3. J'active ce bloc et je veux mettre maintenant ma couleur rouge, mais avec un pourcentage. Et dans l'exemple que je vous ai mentionné, sauf erreur, je vous ai suggéré de mettre 40%. C'est juste ou c'est pas juste? Je sais plus. Ben, disons 40%. Alors pour être sûr que ce soit la même couleur ou la même encre d'impression, la couleur vive qui est là, si je l'applique, j'aurai du rouge foncé. Si je crée une teinte à partir de cette couleur, ça veut dire que je vais garder la couleur vive et je vais fabriquer une teinte, disons, à 40%. Et maintenant, j'ai une même couleur, enfin j'ai une couleur qui utilise la même encre, le même nom, mais qui sera tramée à 40%. Et c'est ce tramage que je vais appliquer dans les cases. On verra dans quelques semaines tous les problèmes d'impression, les couleurs d'impression, les couleurs Pantone, le tramage et tout ça. Et ça vous rappellera des souvenirs extraordinaires. Alors maintenant, je prends la page suivante. La page suivante, c'est cette case-là. On va zoomer un peu plus petit, comme ça je vois plus d'éléments sur ma page, même encore un petit peu. La position du texte de la page 3 est ici. L'ancienne position du texte dans la page 4 est ici. J'active ce bloc, commande majuscule, clic. J'applique ma couleur tramée. La page suivante, la couleur, enfin le texte est ici. Je prends cette page, enfin je prends cette case au même endroit sur la page suivante. Alors attention, c'est clic. Je mets ma couleur de fond. Cette case-là, je la retrouve. Tiens, c'est faux là. Ah non, non. Cette case-là, c'est la précédente de celle-là. Mon texte est ici. Cette case, je la retrouve à cet endroit-là. Pomme majuscule, clic. Je mets le fond. Ce texte, je le retrouve ici. Je mets le fond. Ce texte, je vais le retrouver ici en bas.
pomme majuscule, clic, je mets le fond. Ce texte, je vais le retrouver ici à côté. Je mets le fond. Et comme ceci, toutes mes cases rouges, roses, tramées, correspondent à l'emplacement du texte rouge dans la page précédente. C'est ce bloc que je retrouve là. Je mets le fond. C'est ce bloc que je vais retrouver là. Je mets le fond. Ce bloc, je le retrouve ici. Le fond. Ce bloc, je le retrouve ici. Je mets le fond. Je n'ai encore plus que quelques-uns. Celui-là est ici. Et finalement, celui-là est ici. Et le dernier, ce bloc, est ici. Et je mets le fond. Et j'ai plus qu'à traiter l'index. Et ça sera l'objet de notre prochaine vidéo. Et on arrivera gentiment au bout.